Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet difficile, mais nous devons en parler le plus souvent possible pour sensibiliser. Il s'agit des féminicides. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré les nombreuses associations mobilisées, force est de constater que le phénomène est toujours aussi préoccupant chez nous. Les féminicides touchent les femmes issues de tous les continents. Aucun pays n'est épargné, c'est dire l'ampleur du fléau. Selon les Nations Unies, le féminicide est devenu une épidémie mondiale car les États ne parviennent toujours pas à trouver les mécanismes pour protéger les victimes de la violence de genre, une violence sournoise, cachée, souvent gardée sous silence. Chaque année, des dizaines de milliers de filles et de femmes sont tuées dans le monde en raison de leur sexe. Pour sensibiliser et alerter le plus grand nombre, une jeune journaliste marocaine a créé une page Instagram Stop Féminicide au Maroc. Ce mois de février, elle a également lancé une série de petits courts-métrages sur les réseaux sociaux entièrement dédiés aux survivantes de violences. Le plus souvent, les bourreaux sont leurs conjoints. Mon invité aujourd'hui est Camélia Echihab. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vais débuter, Camélia, avec un extrait de votre court-métrage que vous avez publié il y a quelques jours, parce que les mots se suffisent à eux-mêmes. Écoutez ce que raconte cette femme qui a été sauvée in extremis, et pour le coup, c'est vraiment une survivante. انا يلاه جيت من الخدمه شويه تنشوفو دخل الحمام سد عليه. انا اصلا دايره فيه الجنويه باش كندبحو العيد الكبير وداروا في الجاكيطه ديالو هكذا وجا وقف حدايا بقى واقف كنقول معاه علاش واقف حدايا انا درت راسي بحالي ما شفتوش هو يشد الموس ويخشي ليا في كرشي كل المناطق ديال الكرشي كلها ضربه بالموس. البنت بدات تتغوز بزاف تدق على الجيران بغات زعما باش يجيو ينقذوني وداكشي دفع البنت بحال ما هي كتطلب فيك تقولي لا ما تضربش ماما ضربها بالموس. C'est un témoignage absolument bouleversant que vous avez recueilli. Comment vous l'avez rencontrée, cette femme ? Alors cette femme qu'on va appeler Saïda pour préserver son anonymat, en fait son histoire m'est parvenue via ma page Instagram féminicide.maroc. Une de ses proches a contacté une amie à moi qui est militante de la page Hachak, qui ensuite est venue vers moi parce qu'il s'agissait d'une tentative de féminicide. Et donc j'ai pu entrer en contact avec ses proches qui étaient complètement sonnés face à ce qui s'était passé. Et donc ils cherchaient à faire du bruit autour de cette histoire. Et donc actuellement, l'ex-mari de Saïda est en prison en attente de son procès. Il a fallu du temps avant de l'attraper puisqu'il a été en cavale. Ça a mis combien de temps en fait, à partir du moment de cette agression? Parce que c'est horrible, hein. Oui. C'est plusieurs coups de couteau, en 13. Plus devant 13 coups de couteau. Oui. Oh, donc imaginez la longueur de cette scène qui 13 coups de couteau, c'est vraiment de l'acharnement, hein. Donc, et devant ses enfants. Devant ses enfants. Donc la petite a essayé de s'interposer. Elle a pris un coup au visage. Elle a une cicatrice qu'elle gardera, je pense, à vie. Et ensuite, il l'a laissée pour morte et il est parti, il a fui. Il a été en cavale pendant 1 mois jusqu'à ce que, enfin, il se rende à la police. Et en fait, Saïda a été entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Elle a subi des opérations très très lourdes. On lui a enlevé la rate, des choses. Et encore aujourd'hui, son corps est encore traumatisé, en train de se remettre physiquement et mentalement. Et ses enfants aussi sont évidemment très choqués. Est-ce que ça a été facile pour elle de parler ? Pas du tout. En fait, ce dont Saïda a peur aujourd'hui, c'est que la justice, il ne soit pas condamné à une peine assez importante. Il faut savoir que la famille de l'ex-mari a déjà essayé de contacter Saïda pour lui dire pardonne-le, c'est bon, comme si c'est bon, t'es pas morte, donc pardonne-le et puis remettez-vous ensemble, alors qu'ils sont déjà divorcés, hein. Donc elle a peur qu'il y ait une atténuation de sa peine parce qu'elle n'en est pas morte. Donc l'enjeu pour elle, c'était de témoigner pour faire en sorte que l'opinion publique soit sensibilisée.
Alors, ce qui est dramatique, justement, quand vous parlez d'opinion publique, ce qui est dramatique dans les cas de violences faites aux femmes, c'est que le plus souvent, elles ne parlent pas par crainte du regard des autres, la famille, les voisins. Elles sont les victimes et ce sont elles qui ont honte de raconter ce qu'elles subissent. Écoutez cet extrait. ما كنفكر في الناس انهم غيضحكوا عليا، الناس غيقولوا، الناس غيفصل، ديما كلشي الحاجه الخايبه مدركه لدرجه انني انا فاش وصلت مع المرحله الاخرى ديال الطلاق كلشي كيستعجب علاش انا وصلت مع هذاك الشيء. Ce qu'elle dit, en fait, nous le retrouvons dans de très nombreux témoignages de femmes victimes de violences. Elles ont honte, en fait, de parler. Saïda, il faut savoir qu'on avait prévu un premier tournage qu'elle a annulé au dernier moment, justement par peur du regard des autres, du regard des voisins. Et puis finalement, la deuxième fois était la bonne. Il faut savoir que ces violences, et notamment les violences conjugales, elles sont extrêmement banalisées au Maroc. Je vous donne un chiffre. Selon le HCP, on a 40% des hommes marocains qui affirment que la femme, elle doit accepter les violences conjugales. Ça date de 2021. On sait aussi que y a le sondage Afrobaromètre qui disait que 51% des Marocains et des Marocaines pensent que la violence conjugale est une affaire privée pour laquelle il est inutile de faire appel aux autorités. Donc ça explique pourquoi on a si peu de plaintes déposées auprès de la police pour violence conjugale. Je vous donne juste un petit dernier chiffre. Il n'y a que 16% des survivantes de violences physiques qui quittent leur foyer. Donc, c'est rien du tout. Pourquoi ? Alors, cette banalisation, elle vient de d'une culture de l'acceptation, on va dire, en ce qui concerne ces violences. Mais il faut voir les choses, il faut dézoomer un petit peu et voir dans quelle société on vit. Pour moi, on vit dans une société où... Alors, quand vous parlez de société, ce n'est pas spécialement la société marocaine. Oui, bien sûr. C'est très important quand même de le rappeler parce que c'est un phénomène mondial. Oui, bien sûr. Avec chacun ses cultures et ses sensibilisations, bien évidemment, mais c'est vraiment un phénomène mondial. On voit bien que les femmes naissent et meurent dans le monde, dans une société où la majorité des richesses appartient aux hommes, où le marché du travail et aussi toutes les positions de domination, de pouvoir sont données aux hommes. On sait aussi que l'immense majorité des violences sont commises par les hommes. On vit en tant que femme dans une société où les viols, les agressions sexuelles, tout ce qui est violence sexuelle sont commises par les hommes sur les femmes. Et tout ce contexte dans lequel nous grandissons depuis des années, il se maintient par la violence masculine sur les femmes. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a une banalisation de ce que nous, les femmes, nous pouvons vivre au quotidien. Alors, le gros problème, on a beau faire des recherches dans tous les sens, c'est qu'il est très compliqué de trouver des chiffres officiels. Vous dites, vous, que l'année dernière, au moins 30 femmes ont été tuées par leur partenaire intime, 8 par un membre de leur famille, et qu'au moins 8 femmes ont survécu à une tentative. Comment vous avez eu ces chiffres, vous ? Alors justement, je rectifie, parce qu'en fait, dans l'épisode, à la fin, vous citez les chiffres qui apparaissent à la fin. Tout à fait. Au moment où j'ai écrit ces chiffres, ils ont évolué. C'était à peu près en octobre, je crois. Et depuis, ils ont évolué. On arrivait à 50 féminicides. Alors, ces chiffres, je ne les ai retrouvés nulle part ailleurs. Oui. Comment je peux être sûre que ce sont les bons chiffres ? Alors, je vous explique comment moi j'ai pu établir ce bilan, donc au moins 50 féminicides en 2023. Je fais une veille quotidienne dans la presse marocaine, arabophone et francophone, à la recherche de ce que les féministes, en tout cas, peuvent qualifier de féminicide. Et je les collecte donc sur la page Instagram. Et ensuite, je les classe selon la typologie créée par le mouvement féministe actuel. Le problème, en fait, pourquoi il n'y a pas de chiffres officiels ? Parce que le terme de féminicide n'est pas reconnu
par l'État marocain. Et en fait, il n'est pas reconnu par une grosse majorité de pays dans le monde, à l'exception de, par exemple, la Belgique qui récemment qui a mis longtemps. A il y a eu un énorme loi. mouvement féministe pour qu'on y parvienne. Oui, il faut Mais figure d'exception. Alors pourquoi les États ont autant de mal à mettre ce mot féminicide ? Je pense qu'il y a une prise de conscience, je peux parler du cas du Maroc, donc il y a une prise de conscience sur les violences de genre. On a une loi en 2018 qui a été votée qui reconnaît les violences fondées sur le genre, la loi 103/13. Mais elle définit donc les violences basées sur le genre, mais elle ne définit pas les violences conjugales, elle ne définit pas le viol conjugal. Donc il y a plein de choses qui sont impensées. Et la définition du féminicide n'est pas reconnue parce qu'elle est en perpétuelle évolution aussi, et il faut dire aussi que c'est une notion assez neuve, puisque même elle s'est banalisée, elle s'est, on va dire, globalisée il y a à peine 10 ans. Donc c'est aussi quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que oui, au Maroc on accuse un certain retard puisque même les associations féministes se sont saisies du sujet récemment et continuent de le faire de façon assez ponctuelle, mais voilà, effectivement, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire ce recensement. Moi j'ai rien inventé, les recensements se font dans tous les pays du monde quasiment maintenant de façon non officielle. Donc c'est la société civile qui va s'emparer du sujet ou des journalistes. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce phénomène, à ce fléau ? Est-ce que vous-même, vous avez été approché par des personnes victimes, peut-être dans votre propre entourage, famille, amis ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, se déclenche en vous, même si on est féministe quelquefois dans l'âme, ça ne suffit pas pour porter un combat comme vous le faites depuis de nombreux mois. Ma démarche, elle est plutôt journalistique. En fait, donc j'ai vécu en France pendant à peu près 10 ans et je suis rentrée au Maroc en 2021. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé en positif. C'est-à-dire que on parlait de droits des femmes de façon beaucoup plus, on va dire, décomplexée. Il y avait même, ce qui m'avait marqué, c'est sur les bus, la campagne de sensibilisation non aux violences à l'égard des femmes. Donc je voyais aussi toutes ces pages Instagram militantes qui émergeaient. Et donc ça m'a impressionnée. Je me suis dit, waouh, ça bouge, quelle ébullition. Mais en même temps, il y avait un énorme impensé qui était, et si ces violences faites aux femmes menaient à la mort ? Pourquoi est-ce que dès que une femme est tabassée à mort par son mari, pourquoi est-ce que ça bascule dans le domaine du fait divers ? Et dans la presse, c'est encore considéré comme des faits divers. C'est entre les cambriolages et les accidents de voiture. Et je me dis, là, il y a comme un couac, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches, comment est-ce que dans la presse était traité, encore l'œil de journaliste, comment c'était traité en fait ce que nous appelons féminicide. Et je me suis aperçue que c'était pas traité. Donc là, je me suis dit, je vais voir un peu comment on fait dans les pays à côté. Et j'ai vu qu'en Algérie, il y avait une page Stop Féminicide Algérie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ici au Maroc ? Et c'est là que j'ai lancé la page en janvier 2023. Quels sont les retours que vous avez depuis que vous avez lancé ce court-métrage, donc avec Saïda, avec ce témoignage poignant, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Très positif. Il y a même des gens qui ont voulu aider Saïda, lui proposer du soutien psychologique. Donc, je suis... En fait, pour moi, ce témoignage, il met tout le monde d'accord. Il rassemble, en fait. C'est pour ça qu'il faut visibiliser ces survivantes. Parce que quand on entend leur voix, leur émotion, leur traumatisme et aussi leur résilience. Et leur permettre en même temps, et c'est très important dans le travail que vous avez fait, de leur garder leur anonymat. À aucun moment, bien évidemment, on ne voit son visage ni celui de ses enfants. On ne voit personne, on voit effectivement elle, mais le visage, on ne le voit pas. Est-ce que, depuis que vous avez publié ce court-métrage, vous avez des témoignages d'autres femmes qui sont prêtes à témoigner ?
Pas depuis le court-métrage, mais depuis le lancement de la page, oui, j'ai énormément de femmes qui m'écrivent. Et parfois, je me sens un peu dépourvue même parce que je ne suis pas... Je peux que leur donner des numéros d'appel, enfin des contacts d'associations. Et ça, heureusement que je travaille avec beaucoup d'associations qui font un travail formidable pour prendre en charge ces femmes. Mais voilà, le fait qu'elles s'adressent via ma page montre qu'elles ne savent pas où aller d'autre. Donc on le rappelle, le nom de cette page, Stop Féminicide au Maroc, c'est en darija, c'est en français? C'est dans les deux langues. C'est dans les deux langues. Ouais. Alors, il y a, et vous le dites comme d'autres, parmi de nombreuses militantes et militants d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'hommes aussi qui sont mobilisés, qui disent qu'il faut une reconnaissance sociale de ce phénomène et mettre les mots très clairement parce qu'il n'y a pas d'existence juridique au féminicide. Et donc, un vide également au niveau de la justice. Alors, moi, je ne suis pas particulièrement, je vois pas tellement la pertinence de qualifier le féminicide dans le code pénal, par exemple. En revanche, parce que je veux dire, les peines pour homicide sont déjà très lourdes dans le code pénal, donc ça peut aller de 20 ans à la perpétuité. Il n'y a pas de problème au niveau de la sanction en fait. En revanche, dans la loi, nous avons elle ne protège pas assez les femmes. Mais en tout cas, pour moi, le combat juridique, il porte plus sur comment anticiper les féminicides. Parce qu'en fait, c'est-à-dire le féminicide, c'est un crime maintenant qui est étudié. On a beaucoup très documenté. Donc, on sait en fait la mécanique. On sait le désamorcer et on sait l'anticiper. Et pour protéger les femmes, il nous faut des mesures d'urgence. Saïda, si elle avait pu... déjà, si le recours à la plainte était plus facile, s'il n'y avait pas toute cette banalisation dont on a parlé, peut-être qu'elle serait allée porter plainte. Il y a aussi quelque chose à déverrouiller autour du divorce. Saïda a mis beaucoup de temps à divorcer parce qu'elle avait peur justement du regard des autres. Tout ça, Inch'Allah, va peut-être arriver avec la réforme de la Moudawana. Tout à fait. Mais c'est aussi des changements de mentalité. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce que nous, les féministes, nous demandons, c'est par exemple, fournir des mesures d'urgence. Donc, Saïda, elle aurait pu, par exemple, demander une ordonnance d'éloignement envers son mari. Sauf qu'actuellement, Ça, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible que si vous portez plainte envers votre mari. Mais comme on n'a que un tout petit pourcentage de femmes qui portent plainte, forcément, c'est dissuasif. On devrait pouvoir, si une femme se sent en grand danger, en danger de mort imminente, elle devrait pouvoir bénéficier d'une protection. Alors, il y a les cellules, c'est important qu'on le rappelle d'ailleurs à cette occasion, les cellules de la DGSN qui existent avec des personnes complètement sensibilisées, formées pour, et on a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions d'ailleurs avec eux, on les en remercie, où ils nous demandent justement d'alerter, où ils sensibilisent, où ils expliquent le numéro à appeler pour être justement accompagnés. Et peut-être que nous, médias, nous avons un rôle encore plus important qui est celui justement d'informer où est-ce que toutes ces femmes peuvent appeler. Là, vous avez fait le premier court-métrage que vous avez publié il y a quelques jours. Il y en a un autre qui arrive ? Oui. Là, en fait, si vous voulez, il y a l'embarras du choix parce qu'il y a énormément de dossiers qui sont très... Il y en a trop. Il y en a trop et limite, je ne sais même pas lequel choisir pour le prochain épisode. Mais du coup, Tous sont aussi dramatiques que l'histoire de Saïda ? En fait, je vais essayer de donner de la variété. Donc là, le premier épisode, il était sur une tentative de féminicide. Peut-être que le deuxième sera plutôt consacré à une affaire de viol. Parce que la série Najiet, donc les survivantes, c'est les survivantes de violences faites aux femmes. Donc c'est pas spécialement dédié au féminicide. Mais oui, effectivement, il y a des tas d'affaires. Mais bon, j'essaye justement de mettre le projecteur sur des affaires qui symbolisent à chaque fois quelque chose. Alors, vous me parliez d'un projet avec d'autres femmes militantes comme vous.
dans d'autres pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, pour justement travailler ensemble sur ce phénomène? Oui, sur la question des féminicides, en ce moment, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au Maghreb, puisqu'il y a donc cette page, je vous invite à regarder la page Féminicide Algérie qui existe depuis, je crois, 2019, donc, et Tunisie qui vient de se lancer l'été dernier. Et on s'est rencontrés donc moi je suis journaliste, elles sont plutôt militantes dans des associations. Et on a décidé de lancer un collectif Féminicide Maghreb pour pouvoir faire une cartographie commune. Donc en fait, on va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif, une sorte de cartographie du Maghreb avec dans chaque ville des points qui montrent là, dans Casablanca, il y a eu X féminicides, à Oran, il y en a eu X, à Tunis, à Djerba. Et le fait de montrer qu'en fait, on a cette image de la Tunisie, du Maroc comme des destinations de vacances estivales, mais en fait c'est aussi une cartographie du féminicide il y a aussi une dimension, c'est pour essayer de... Est-ce qu'on sait, montrer, s'il vous plaît, Camélia, combien de femmes dans le monde? Est-ce qu'on dit une femme par jour? Combien? C'est toutes les 11 minutes, une femme meurt tuée par son conjoint ou par quelqu'un de sa famille. C'est les chiffres de l'ONU. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des hommes qui sont tués par leurs femmes? Alors évidemment, ça existe. Mais ce que j'explique toujours, c'est que lorsqu'il y a un meurtre au sein d'un couple, dans l'écrasante majorité des cas, j'ai comparé les chiffres entre plusieurs pays, l'Allemagne, les États-Unis, la France, dans plus de 80% des cas, c'est l'homme qui tue sa femme. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand une femme tue son mari, son conjoint, dans la moitié des cas, c'est pour répondre à une violence qui a été perpétrée comme de la antérieurement. légitime, en fait, des défenses qu'elle se... Voilà. Est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo, États-Unis, Europe, France, on assiste à des prises de parole invraisemblables, il est arrivé chez nous ou pas encore? Non, malheureusement, il n'est pas encore arrivé chez nous. On a eu parfois quelques petites étincelles, on va dire, notamment avec le collectif Massaktesh, Oui. qui a libéré quand même une parole et une écoute à ce sujet-là. Mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé, il est loin d'être arrivé au bout de ce qu'il peut donner, ce mouvement MeToo au Maroc. Il y a aussi MeToo Univ, avec les témoignages d'étudiantes qui ont été violées ou agressées sexuellement. Et à chaque fois, on a des petites étincelles et puis ça redescend un petit peu. Ça retombe. Mais j'ai vraiment confiance. Je suis certaine que ça va finir par prendre de façon très durable. Merci beaucoup Camélia et Chihab avec cette page Instagram Stop Féminicide au Maroc. Allez-y, regardez. Vous allez être époustouflés par les chiffres et puis regardez, on va le partager également sur notre page, ce court-métrage que vous avez réalisé avec des témoignages de femmes survivantes qui s'intitule Nagiette. Merci à vous d'avoir suivi ce Fait entrer l'invité. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci.